un défi sportif, mais aussi humain pour rappeler que le don d'organes est toujours très important. Oui, c'est un défi, comme vous venez de le dire, un défi physique, mais aussi une aventure humaine. Alors je suis ici en compagnie d'une partie des membres des Cordées de la Solidarité. Une opération, une ascension du Mont Blanc qui va démarrer tout juste à 19 h. Alors on est ici à la place Peter Benoît à Nederover-Embeek, une commune chère à Nicolas Verlaine, l'époux de Karine Wegen, une échevine donc de la ville de Bruxelles et députée bruxelloise qui est décédée donc il y a quelques années. À la suite de ce décès, son époux Nicolas Verlaine a décidé de créer cette fondation Karine Wegen pour le don d'organes. Objectif, faut-il le rappeler, les organes sauvent des vies, il faut le rappeler, et il n'y a toujours pas assez de donneurs. Alors je me tourne directement vers Nicolas Verlaine. 19 h, coup d'envoi pour une expédition un peu hors du commun, tenter l'ascension du Mont Blanc, plus de 4000 mètres d'altitude, 12 grimpeurs. Qui sont ces grimpeurs? Mais c'est d'abord une aventure à la fois symbolique, profondément humaine et sportive, bien sûr, comme vous l'avez dit. Nous ne sommes pas partis à l'aveuglette dans cette aventure. Ça fait 2 ans maintenant que nous nous préparons. Nous nous sommes encadrés de professionnels de la montagne et sur place, nous serons encadrés par la compagnie des guides de Chamonix. Il y aura en fait un guide pour 2 personnes. Nous serons 12, comme vous l'avez dit. Il y aura 4 membres de l'association qui représentent en fait les donneurs, les familles de donneurs. Comme vous l'avez dit également, mon épouse en partant a permis à 6 personnes de poursuivre leur vie. Et donc, on va lui rendre hommage en fait à cette occasion, mais aussi à travers son geste à elle, rendre hommage aux centaines, voire milliers de donneurs. Cette ascension, elle se fait en combien de temps? Alors l'ascension en elle-même va se faire en 3 jours, c'est-à-dire que nous aurons 2 jours d'approche, si je puis m'exprimer ainsi, avec 2 nuits en refuge à des altitudes différentes, 3200, 3008, et puis la tentative de sommet. Mais espérons surtout que la météo soit avec nous, puisque théoriquement, nous sommes préparés. Je vous dis, ça fait 2 ans que nous nous préparons à cette merveilleuse aventure. Et voilà, on verra bien si tous les critères, tous les facteurs sont rassemblés pour pouvoir atteindre ce 4810 mètres. Il y a des médecins qui seront quand même sur place pour accompagner quand même tout le groupe. Toute la sécurité est quand même assurée sur place? Toute la sécurité, quasi 50% de notre budget est consacré à la sécurité, non seulement au niveau de la préparation, mais au niveau de l'encadrement une fois qu'on est sur place, également en assurance. Et donc nous avons effectivement un certain nombre de médecins, 3 exactement, 3 médecins proches de la transplantation, puisque nous avons Daniel Abramovic, qui est médecin transplanteur et professeur à l'ULB. Nous avons Jacques Pirenne, qui est également médecin transplanteur à l'UZ Leuven. Et nous avons un autre médecin qui est également transplanteur. Voilà. Alors, à côté des médecins, il y a évidemment aussi des transplantés. Laurent, vous avez été transplanté il y a une dizaine d'années maintenant, 14 ans, c'est ça. Comment vous vous préparez à cette ascension? Je me prépare physiquement en rajoutant, je dirais, un peu plus d'activités sportives dans la vie de tous les jours, mais surtout au niveau de l'endurance, au niveau du cœur, au niveau alimentaire, un peu comme un vrai sportif, un bon sportif. Mais je crois qu'on est tous ici des sportifs assumés, donc on s'est tous bien entraînés depuis 2 ans pour arriver au sommet. C'est un défi humain? Oui, c'est un défi humain, un défi physique, un défi mental, je crois, parce que je pense qu'il y a aussi une grande partie de mental là-dedans. Puis un défi pour montrer un petit peu un optimisme dans le don d'organes et dans la greffe, vraiment pour montrer une image objective et positive de tout ça. Alors voilà, comme on l'a dit, coup d'envoi de cette expédition un petit peu exceptionnelle. C'est à 19 h et comme vous le voyez, tout le groupe est quasi complet et on leur souhaite évidemment bonne chance.